À une dizaine de milles nautiques au large des côtes Bermudes, une mission océanographique, la mission Necton. À bord du navire amiral, une capsule, le sous-marin Triton, qui est descendu sur le fond corallien, qui est à cet endroit à 150 mètres de profondeur. Nous savons que le fond des océans est en train de changer à un rythme sans précédent depuis des millions et des millions d'années. Ce que nous ne comprenons pas vraiment en ce moment, c'est son état de santé et sa résilience. Il nous faudra d'autres missions comme celle-ci, et c'est un problème. Des milliards sont dépensés pour l'espace, et c'est à peine si un peu d'argent est investi pour les océans, en dépit de leur aspect critique pour l'humanité. Les chercheurs sont en train d'étudier différents aspects comme la structure chimique de l'eau, l'impact sur la biodiversité. Ils enregistrent l'ensemble avec des caméras en haute résolution pendant que le sous-marin permet de prendre des échantillons qui seront ensuite analysés. Quand nous surexploitons de façon aussi grave l'écosystème sous-marin, cela peut lui prendre des décennies pour se reconstituer. Et cela ne concerne que des eaux peu profondes. Imaginez quand un chalut racle le fond corallien en eau profonde, cela va prendre des siècles si la faune et la flore se reconstituent jamais. On estime que depuis le début de la révolution industrielle, les océans ont absorbé plus de 500 milliards de tonnes de dioxyde de carbone, faisant ainsi monter le taux d'acidité dans l'eau de plus de 30%. Ces 30 dernières années, la température des océans a augmenté de 1 degré.